Ta foi t'a sauvé, mon frère, ma sœur, mes parents, mes amis, toi qui m'écoutes, ta foi t'a sauvé. C'est ce qui me permet de te saluer avec respect et amour. Reçois donc joyeusement et heureusement ma salutation. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Nous sommes en mission. Toi et moi, nous sommes en mission. Fais ta part de la mission. Fais ta part de la mission corrective. Fais ta part de la mission. Tu es élu. Aide, comprenne qui pourra à relever la foi, à corriger la foi que nous avons mal reçue. Nous sommes mal éduqués dans la foi. Ce n'est pas forcément la faute de nos religions, de ceux qui nous ont amené la parole. S'il y en a parmi eux qui ont joué à double jeu, ça fait affaire avec Dieu. Ça ne fait pas notre affaire. Mais nous devons supposer qu'ils sont innocents, qu'ils étaient innocents et qu'ils restent innocents. En raison de ça, la nouvelle mission que toi et moi avons reçue, c'est la mission de la correction. Relever la foi de nos parents, de nos frères, de nos fils, de nos enfants, pour que la nouvelle génération soit imprégnée du Dieu, du vrai Dieu. Non plus du Dieu juge, mais du Dieu amour, du Dieu miséricorde, du Dieu justice qui nous procure la justice. Pas une justice justicienne. Oui, tu es en mission. Partage, fais partager. Aime, fais aimer. Parce que c'est un travail collectif. C'est ton travail aussi. C'est pourquoi il t'a dit, ta foi t'a sauvé. Tu crois qu'il l'avait dit et c'est passé? Non. Les Écritures sont toujours anciennes et toujours nouvelles. Le sais-tu, non? Bien sûr. C'est en cela que ta foi t'a sauvé est dite pour toi et cette phrase s'applique à toi et directement. Si c'est le cas, quel exemple peux-tu me donner pour me montrer que ce qu'il avait dit il y a 2000 ans, ce qui est dit il y a 2000 ans, s'adresse à toi et à toi aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas de parler en l'air. Toi qui es en mission pour le Christ. Toi qui es alter Christus. Toi qui es un autre Christ. Toi qui par ton engagement est un autre Christ dans le monde auprès de tes frères. Quel exemple peux-tu nous donner pour montrer que ta foi t'a sauvé s'adresse à toi directement? Et oui, ta foi t'a sauvé. Il ne l'a pas dit une seule fois. Il ne l'a pas dit face à un seul exercice. Il le dit souvent. Il le dit souvent.
à la femme phénicienne qui avait perdu 200. Je crois à Bartimée, il faut voir les miracles. Vous le savez mieux que moi. Ta foi t'a sauvé. Ailleurs, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour attirer l'autre à affirmer sa foi pour qu'il lui dise, ta foi t'a sauvé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Oui, me voici. Que puis-je pour toi? Mais pourquoi il dit ça? Mais l'autre dit que je vois. Et la réponse c'est quoi? Vois. Et la réponse c'est quoi? Vois. Vous croyez que c'est différent de ta foi t'a sauvé? Non. Il a des manières. C'est pourquoi toi aussi, tu dois avoir des manières pour que ton frère, ton petit frère, ta soeur, ta petite soeur, que ce soit ta grande soeur, ta famille, tes amis, tu puisses les amener à la vraie foi, à la vraie lumière. La vraie foi dit, ta foi t'a sauvé. La vraie lumière dit, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi est une lumière, tu le sais très bien. La foi est une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ça, c'est ce qu'on appelle foi. Je sais que tu le sais. Pourquoi tu attends? Rappelle plutôt à Dieu que ta foi te sauve. Rappelle plutôt à Dieu que ta foi peut te sauver. Puisque c'est lui qui t'a donné cette expression. Cette expression est divine. Tu peux écrire l'expression divine. Écris ça. Mets ça sous ton oreiller. Regarde ça. Contemple ça. Fais-en un titre. L'expression divine. Et quand tu lis ça, toi tu sais, ah, ta foi t'a sauvé. Ah, si la foi de l'autre l'a sauvé, si tu sais que Dieu te dit, ta foi t'a sauvé, toi-même tu dois pouvoir te dire, ah, si c'est ça, donc ma foi peut me sauver. Que vais-je faire? Que vais-je dire? Comment vais-je m'engager pour obtenir la même bénédiction, la même proclamation que celui-là? Parce que ta foi t'a sauvé à une proclamation. Ta foi t'a sauvé est une bénédiction. C'est pourquoi je te demandais tout à l'heure quel exemple tu peux donner pour que cette expression divine soit appliquée à toi, soit applicable à toi et soit appliquée à toi. Il ne l'a pas dit en passant. Il a dit pour que tu puisses l'appliquer à toi. Désormais, tu comprends que tu n'attendras plus Dieu. Tu comprends que tu n'attendras plus Dieu. Les chrétiens se font trop esclaves et attendent un Dieu qui ne les attend pas. J'espère que toi, tu n'es pas dedans. Je suis sûr. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans parce que tu aimes comprendre qui pourra. Comprendre qui pourra, c'est dans la même ligne que ta foi t'a sauvé. Hein? Parce que c'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas une invention de comprendre qui pourra. Non. Comprendre qui pourra est une expression de celui dont nous parlons. C'est une expression scripturaire. C'est de la même manière. Parce que tu aimes comprendre qui pourra. Parce que tu es missionnaire dans comprendre qui pourra. Parce que tu aides le monde avec comprendre qui pourra. Tu peux agir, tu peux t'appliquer, ta foi t'a sauvé, puisque c'est avec foi que tu fais ça. Voilà déjà un exemple. Maintenant, quand lui, il dit ça, que met-il dedans? Qu'est-ce que toi, tu comprends? Pourquoi ta foi t'a sauvé?
Ta foi en qui? C'est la deuxième partie. Ta foi t'a sauvé. Oui. Ta foi en qui? Ta foi en qui? Je te l'ai toujours dit. Comprenne qui pourra te l'a toujours dit. Ta foi en toi-même, parce que c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Donc, la foi, d'abord et avant tout, te concerne. Et si notre foi n'est pas équilibrée, si la foi de l'ensemble n'est pas équilibrée, c'est parce qu'on n'a pas insisté sur nous-mêmes, sur notre existence, sur celui qui devrait avoir foi. Comment celui qui devrait avoir foi peut ne pas croire en lui-même, peut ne pas croire en sa foi et pouvoir croire à la foi en un autre. Ça ne se dit pas. C'est parce que les gens savent déjà que tu dois pouvoir t'aimer avant d'aimer l'autre. C'est comme les premiers commandements. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez pourquoi aime ton prochain comme toi-même? Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. N'allez pas mal comprendre. N'allez pas mal comprendre. Si tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes convictions, de tout ce que tu as, de toutes tes facultés, ça signifie aime Dieu comme tu t'aimes. Si tu dois aimer le prochain comme toi-même, ce n'est qu'une conclusion. C'est que tu aimes, tu es au centre. C'est toi qui es au centre. Ce n'est pas Dieu qui est au centre. Ceux qui veulent t'en vouloir, t'en voudront injustement. Et ils l'ont toujours fait. Et ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront jamais. Parce que ce n'est que vérité. Ils ne le pourront jamais. Ceux qui sont morts pour toi et moi. Oui, ils sont morts pour toi et moi. Engage-toi. Parce que quand tu entends aime Dieu de tout ton cœur, c'est ton cœur, non? C'est ta force, non? C'est ton âme, non? Mais on te dit d'aimer, qu'est-ce que cela cache? C'est que tu ne peux pas aimer Dieu plus que tu ne t'aimes. C'est même impossible. De la même manière, tu ne peux pas croire en Dieu plus que tu ne crois en toi. Tu vas trouver cette force-là où? Ça n'existe pas. Les gens nous trompent. Ils nous ont trompés jusque-là. Et étant trompés, on est heureux de savoir, on est heureux de croire que nous aimons Dieu plus que nous ne nous aimons. Vous ne voyez pas que c'est une aberration? Croire pour comprendre. Oui, il faut chercher à comprendre. De la même manière, toi qui es en mission, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, qu'il t'a toujours dit, qu'il a toujours prononcé pour toi, qu'il a toujours appliqué à toi, signifie quoi? Ta foi en toi. D'abord, ta foi en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas avoir une foi en Dieu qui soit plus grande que la foi que tu as en toi. Tu le sais bien. Que ce soit sociologiquement, linguistiquement
et mathématiquement et historiquement, c'est-à-dire, tu n'as nulle part où passer pour justifier le contraire. Parce que c'est toi qui as foi. Donc, tu ne peux t'engager avec toute la force que tu as, toute la force que tu es. Et tu ne dépasses pas toute la force que tu es. Même si tu dépasses toute la force que tu es, c'est avec cette force-là que tu crois en Dieu. Donc, quand Dieu te dit, ta foi t'a sauvé, c'est d'abord ta foi en toi. Ensuite, maintenant, tu as quelqu'un devant toi. Tu as quelqu'un en toi. Encore que, dans une véritable métaphysique, on peut laisser cette deuxième partie. Pourquoi? Parce que ta foi en toi-même rencontre déjà Dieu. Parce que ton Père est dans le secret de ta profondeur, le secret de ta nature profonde. Ton Père est là, Dieu est là. Comme comprendre qui pourra te l'a toujours dit, Dieu s'est caché en toi. Oui. Mais puisqu'il faut détacher les choses pour mieux les comprendre, bon, on peut détacher. Donc, ta foi en toi d'abord, ensuite en Dieu. Et c'est ça. Il demande parfois, que veux-tu, toi? Que veux-tu? Pas ce que lui veut. Que veux-tu? Que puis-je faire pour toi? Comment toi tu as su? À quel degré de foi ce que tu veux, moi je peux te faire. Que veux-tu? Que veux-tu? La part de Dieu, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ça aussi, c'est un secret de l'homme. La part de Dieu, c'est la part de l'encouragement. C'est la part de l'éveil. Tout est en toi. La part de Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. Il dit, vois. Il dit, vois. Tu comprends que cette fois-ci, il n'a pas fait quelque chose. Il n'a pas appliqué quelque chose. Il n'a pas appliqué l'amour. Il n'a pas fait, et il n'a pas fait miracle. Il dit, vois. Voilà. Il dit, vois. Vois signifie quoi? Ce qui est préparé en toi, ta conviction, ce qui t'a exhorté, ta foi t'a donné une certaine exhortation. Et c'est cette exhortation que lui, il bénit. Il est là pour éveiller, pour encourager, pour motiver. C'est cette motivation qu'il réveille en toi. Ta foi t'a sauvé. Expression divine. Écris et contemple. Voilà le choc de la foi. Tu comprends? C'est là le choc de la foi. Si ces choses te choquent, tu comprends que tu es sur la droite ligne. Parce que ça doit te choquer. N'attends pas ce que tu sais. Non, parce que c'était mal su. Tu comprends? Merci à toi d'avoir compris tout ça. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.